Salut tout le monde, ici la Go Manouche, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Je vous ai dit, quand il s'agit de vous rencontrer, quand il s'agit de vous sortir une vidéo et de vous faire une vidéo, je suis très en joie. Donc en fait aujourd'hui je vous viens avec une vidéo qui j'espère pourra aider bon nombre d'entre vous. Donc dans cette vidéo il s'agira de comment réaliser des bandes de tissage à partir de mèches. Voilà, donc les bandes de tissage se présentent comme ça. Voilà, là vous voyez ça, ils ont vraiment l'air de vrais tissages. C'est moi qui les ai réalisés. Vous voyez, donc je vais vous montrer comment réaliser des bandes de tissage à partir de paquets de mèches comme ça. Là, je vous montre juste la face parce qu'en fait, derrière, c'est pas la même couleur. Mais en fait, c'est à partir de mèches de ce genre que j'ai pu réaliser ce genre de bande de tissage. Voilà. Donc, regardez comme ça, on dirait même pas quelque chose que vous avez réalisé vous-même à la maison. On dirait que vous les avez achetés comme ça. Et franchement, pour celles qui ont un budget limité et qui ont le temps, vous pouvez l'essayer chez vous, hein. À partir de ça, vous pouvez réaliser des perruques, même comme des perruques sur ma tête. Et aussi, vous pouvez faire des chignons vite fait. Donc, regardez vraiment la beauté et la brillance de ces bandes de tissage là. Vous direz que je les ai achetées comme ça alors que je les ai réalisées. Ben, je vais vous dire, si vous n'avez pas le temps, c'est pas la peine de réaliser ça parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Voilà, moi je ne faisais rien, du coup je les ai réalisés. Donc sans trop parler, je vais vous laisser avec la vidéo et j'espère qu'elle vous sera très utile. Bisous, je vous laisse avec la vidéo. Alors, pour faire ma bande de tissage, moi j'utilise un paquet de mèches de chez Expression. Vous pourrez utiliser Outré ou encore Expression parce que les mèches sont lisses. Moi je les divise en deux, mais vous pourrez la diviser en ce que vous voulez. Je voulais quand même qu'elles soient plutôt longues. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais les étirer et les peigner à ce qu'il n'y ait pas de nœud. Voilà. Je les scinde en plusieurs parties pour les utiliser plus tard très facilement. Ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais attacher des bouts de ficelle à des supports. Moi, j'utilise le fil à tresser que je vais doubler en 8 puis les attacher à mes supports de trépied, mais vous pouvez utiliser une table, une chaise, ce que vous voulez. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais me servir des petits bouts de mes mèches que je vais ensuite attacher à ma ficelle. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure au ralenti, je vais vous montrer de plus près. Donc j'utilise vraiment de fines quantités de mèches que je vais ensuite attacher et doubler le nœud sur ma ficelle. Voilà, un peu plus lentement, voilà ce que ça donne. Vous prenez en fait un bout de vos mèches que vous faites passer en dessous de la ficelle et ensuite vous faites entrer à l'intérieur, puis vous faites un nœud. Voilà. Quand vous avez fait passer les mèches dans le bout de ficelle, vous faites ensuite un nœud pour que ça tienne bien. Voilà, donc là je répète la manœuvre. Je coupe un petit bout de mèche que je fais passer sous la ficelle et ensuite je fais un nœud. Il faut vous assurer qu'il y ait le moins d'espace possible entre les mèches que vous aurez attachées sur la ficelle. Voilà, donc je continue ce processus jusqu'à remplir la totalité de ma corde. Alors, ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas faire des bandes trop longues parce que quand c'est trop long, c'est hyper fatigant, je peux vous l'assurer. Donc, vous allez attacher vos mèches par fine quantité jusqu'à remplir la totalité de la ficelle. Voilà, je m'assure qu'il n'y ait pas d'espace. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais attacher. Je vais faire des nœuds à chaque extrémité de mes bandes que j'aurai réalisées pour pas en fait que les mèches sortent. Donc, j'attache les deux extrémités et je réunis
ma bande que j'aurais réalisée. Voilà, là, je la sécurise avec un chouchou et je vais peigner encore pour qu'il n'y ait aucun nœud. Voilà. Là, vous pouvez constater que en fait la mèche est très volumineuse. Ce que je fais ensuite, c'est que dans de l'eau bouillante, je mets une huile essentielle ou de l'huile de mèche, ce que vous voulez, et je rajoute du conditionneur ou de melon, ce que vous voulez. Voilà, je fais en sorte que l'eau et tout soit bien homogène. Puis, je vais plonger mes bandes à tissage que j'aurais réalisées dans le seau d'eau bouillante. Faites attention car c'est très chaud. Ne vous brûlez pas. Je vous conseille que l'eau soit vraiment pas aussi chaude que la mienne parce que là, elle était extrêmement chaude et j'ai vraiment très galéré. Donc, ce que je fais, c'est que je plonge mes bandes de tissage et vous pouvez voir le résultat que finalement, il ne reste plus assez de volume. Ça devient fin et tout. Donc, je plonge ma bande de tissage réalisée dans de l'eau bouillante où j'aurais préalablement ajouté du démêlant conditionnel, de l'huile de tissage. Avoir trempé dans de l'eau chaude et de les avoir laissés sécher à température ambiante. Voilà ce que ça donne. De belles bandes de tissage toutes fines et brillantes, légères et très volantes. Voilà, en fait, après avoir trempé ça dans de l'eau chaude et d'avoir laissé sécher, j'ai utilisé ma brosse chauffante, voilà, pour les rendre un peu plus lisses, voilà. Et après la brosse chauffante, je les ai lissées au fer à lisser, vous voyez. Mais en fait, assurez-vous que le fer à lisser soit pas trop chaud. Voilà, quand il est chaud, il faut l'éteindre et puis passer dans les bandes à tissage pour les rendre plus lisses et brillantes. Voilà, donc c'est tout. J'espère que vous allez essayer de la réaliser chez vous. Les belles bandes à tissage. Alors la vidéo est ainsi terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle sera utile à bon nombre d'entre vous parce qu'on le sait, hein, tout le monde n'a vraiment pas le budget de s'acheter des mèches hyper chères. Donc franchement ça peut vraiment dépanner. Et même si vous avez le budget, je pense que pour faire des chignons vite fait, ça peut aussi aider beaucoup. Voilà, donc si vous avez le temps, vous pouvez le réaliser. Vous n'êtes pas obligé de finir sur le coup. Vous pouvez laisser revenir plus tard. Donc franchement, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera également très utile. J'aimerais vous remercier d'être abonné à ma chaîne. Et je veux aussi dire à ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo, et aussi n'hésitez pas à aller me follow sur YouTube et sur Instagram. Voilà, je vais vous mettre le nom de ma chaîne YouTube et de mon Instagram qui s'affichera sur l'écran quelque part là ou là. Et franchement, je vous remercie et bisous. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes loulous.